Imaginez un morceau de terre si petit qu'il occupe à peine la moitié d'un terrain de football, mais qui, comparé à d'autres villes, est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Et si je vous disais que cette petite île n'est pas seulement disputée par 2 pays, mais qu'elle a aussi une histoire pleine de mystères, de légendes, de fantômes et une population qui vit dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer? Bienvenue à Mijingo, l'île où règne le chaos. Et non, il ne s'agit pas d'un scénario de film. Ce petit coin au cœur de l'Afrique est un endroit où, en plus de la pauvreté extrême et du manque d'infrastructures, les habitants doivent faire face aux pirates, au bordel de fortune et à la présence inquiétante d'un esprit maléfique. Curieux d'en savoir plus sur cet endroit surréaliste? Alors venez avec moi découvrir les secrets de l'île la plus insolite du monde. Pour atteindre Mijingo, il faut traverser les vastes eaux du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et le 2e plus grand lac d'eau douce du monde. Avec son impressionnante superficie de près de 27 000 miles carrés, le lac Victoria est une source vitale de subsistance pour des millions de personnes dans les 3 pays qui l'entourent, à savoir l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Au milieu de cette vaste étendue d'eau se trouve un endroit appelé Mijingo, une minuscule île rocheuse de moins d'un demi-hectare qui apparaît à peine sur la carte. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Bien qu'elle ne soit guère plus qu'un point dans le lac, Mijingo a une importance stratégique énorme. Sa situation dans des eaux riches en poissons en fait un véritable trésor pour les pêcheurs de la région, ce qui explique pourquoi cette petite île est si âprement disputée. Avant de devenir l'une des régions les plus densément peuplées du monde, Mijingo était une île pratiquement oubliée au milieu du lac Victoria. Certains disent qu'autrefois, l'île était considérée comme le refuge d'un esprit maléfique, ce qui dissuadait les gens de s'y aventurer. Mais le temps a passé et la nécessité a pris le pas sur la peur. Dans les années 1990, des pêcheurs pionniers ont découvert un trésor caché dans les eaux de Mijingo, une incroyable abondance de poissons. Soudain, cet îlot oublié est devenu un pôle d'attraction pour les aventuriers en quête d'une vie meilleure. Venus du Kenya, d'Ouganda et même de Tanzanie, ces pêcheurs ont fait de Mijingo un véritable creuset. Certains fuyaient les conflits et les dangers, d'autres cherchaient simplement une nouvelle chance de prospérer. Il est intéressant de noter que si vous faites un zoom sur Google Maps, vous verrez Mijingo à l'intérieur des frontières du Kenya, près de l'Ouganda. En raison de son isolement et de sa difficulté d'accès, l'île a été abandonnée, pendant des années, presque comme un no man's land. Mais la prospérité de la communauté de pêcheurs n'est pas passée inaperçue. Avec l'augmentation de la population et des profits, l'Ouganda et le Kenya ont commencé à se disputer le contrôle de l'endroit. C'est ainsi que cette île, autrefois hantée par des légendes, s'est retrouvée au centre d'un conflit géopolitique. Et maintenant, vous vous demandez probablement, tous ces combats pour du poisson et un village de pêcheurs? La réponse est un oui retentissant. Et il ne s'agit pas seulement de poissons, mais d'un commerce d'1 million de dollars. Alors que les communautés de pêcheurs autour du lac Victoria sont confrontées à une crise sans précédent, la surpêche et l'invasion de plantes aquatiques dévastant la population de poissons, Mijingo fait figure d'oasis de prospérité. Les eaux profondes qui entourent l'île abritent encore des espèces précieuses telles que la très convoitée perche du Nil, ce qui fait de Mijingo un centre de pêche stratégique pour l'économie de l'Afrique de l'Est. Les exportations de poissons de l'île génèrent des millions de dollars, ce qui en fait un atout économique inestimable. Pour vous donner une idée, les pêcheurs de Mijingo gagnent en une semaine près de 3 fois ce que les travailleurs du continent gagnent en un mois. La raison? La précieuse perche du Nil, un poisson à la chair riche en graisse, très convoité sur le marché international. La découverte de cet or aquatique a transformé Mijingo. Des bâtiments de fortune en bois et en métal ont vu le jour un peu partout sur l'île, abritant une population croissante de pêcheurs et de commerçants. Bientôt, la moindre parcelle de terrain est occupée, créant un paysage urbain unique et chaotique. Vivre à Mijingo est une expérience surréaliste. Avec environ 500 habitants entassés sur moins d'un demi-hectare, la densité de population est ahurissante, environ 100 000 personnes au kilomètre carré. C'est comme si une ville entière tenait sur un terrain de football, ce qui est inimaginable ailleurs. Outre ses richesses halieutiques, Mijingo bénéficie également d'une situation géographique particulière. L'île est un véritable trou noir en termes de bureaucratie et de législation.
Les personnes peuvent entrer et sortir librement de l'île, sans visa, et les échanges commerciaux se font sans obstacle majeur. Cette situation est aggravée par la crise environnementale du lac Victoria, la surpêche et la dégradation de l'écosystème ont entraîné la disparition de 80% des espèces indigènes au cours des 4 dernières décennies. Dans ce contexte sombre, la popularité de Mijingo ne fait que croître. Son isolement et la relative préservation de ses stocks de poissons attirent de plus en plus de migrants en quête de subsistance. Le différend entre le Kenya et l'Ouganda au sujet de Mijingo va donc bien au-delà d'une simple question territoriale. Il s'agit d'une lutte pour l'accès à des ressources vitales dans un contexte de crise environnementale et économique. L'île est devenue un symbole de la lutte pour la survie dans une région où la pénurie est de plus en plus présente. Mais cette abondance s'est accompagnée de conflits, bien sûr. Le succès de la pêche a attiré dans la région non seulement des pays, mais aussi des pirates. Avec le développement de Mijingo, les attaques de pirates sont devenues fréquentes et la violence s'est accrue, même en plein jour. Face à la menace constante des pirates, les pêcheurs de Mijingo ont été contraints de demander de l'aide à leurs voisins, le Kenya et l'Ouganda. La réponse vint en 2004, lorsque les gardes-côtes ougandais s'installèrent sur l'île, promettant leur protection. Mais la sécurité a un prix, les taxes. Pour les habitants, habitués à la liberté du « no man's land », cette exigence était inacceptable. Leur refus de payer a déclenché une réaction violente. Les autorités kenyanes et ougandaises s'affrontent avec les habitants, entraînant des destructions, des morts et l'arrêt de la pêche. La situation est encore aggravée par les divisions internes de la communauté, les Kenyans et les Ougandais défendant leurs pays respectifs. Ce mélange explosif de conflits internes et externes a valu à la région le surnom de « plus petite guerre d'Afrique ». Et le plus triste, c'est que cette guerre silencieuse perdure encore aujourd'hui. Le Kenya et l'Ouganda continuent de revendiquer la souveraineté sur Mijingo, chacun affirmant que l'île se trouve à l'intérieur de ses frontières. Ce conflit territorial, alimenté par la richesse des pêcheries de l'île et sa dynamique sociale complexe, semble ne pas avoir de fin en vue. Et devinez qui est responsable de toute cette confusion? Le colonialisme. Le conflit autour de Mijingo est le triste reflet des frontières mal définies établies par les puissances européennes à la fin du XIXe siècle. Dans leur empressement à diviser le continent africain, ces puissances ont ignoré les réalités géographiques et culturelles des communautés locales, créant ainsi un héritage d'incertitudes et de conflits. Dans le cas de Mijingo, la question de savoir à qui appartient réellement l'île est complexe. Les frontières maritimes entre l'Ouganda et le Kenya dans cette région n'ont jamais été clairement établies. Les deux pays ont des arguments pour revendiquer la souveraineté sur l'île. L'Ouganda invoque la proximité géographique, tandis que le Kenya s'appuie sur des documents historiques. En 2009, le différend s'est aggravé lorsque l'Ouganda a envoyé des forces de sécurité à Mijingo, sous prétexte de protéger ses citoyens et ses intérêts. Le Kenya a interprété cette action comme une invasion, augmentant ainsi la tension diplomatique. Heureusement, la guerre a été évitée. Les deux pays ont conclu un accord informel, partageant l'administration de l'île et maintenant les forces de sécurité en place, tandis que les négociations sur la frontière se poursuivent. Mais cet armistice est fragile. L'absence d'accord définitif maintient la tension, le Kenya et l'Ouganda s'immisçant dans l'administration, la pêche et la perception des taxes sur Mijingo. Mais cela ne signifie pas que les habitants souffrent. Malgré les tensions politiques et l'absence d'accord définitif, la vie à Mijingo se poursuit, stimulée par la richesse de la pêche. La précieuse perche du Nil, de plus en plus rare dans le lac Victoria, atteint des prix exorbitants sur le marché international, jusqu'à $300 le kilo. Il n'est donc pas étonnant que le Kenya et l'Ouganda veuillent s'approprier une part de ce gâteau lucratif, quitte à maintenir la communauté dans l'incertitude. Mais cette prospérité a un prix élevé. L'île est devenue un labyrinthe de cabanes métalliques, entassées les unes sur les autres sans aucun plan d'urbanisme. Il n'y a ni rue, ni place, ni espace vert. La vie se déroule dans des couloirs étroits et sombres, où l'intimité est un luxe inexistant. Malgré ces conditions précaires, la communauté Mijingo est unie par la nécessité de survivre. La proximité physique, aussi difficile soit-elle, crée des liens forts entre les résidents. Tout le monde se connaît,
les nouvelles se répandent rapidement et la solidarité est essentielle pour faire face aux défis de la vie quotidienne, sans parler des particularités. Par exemple, l'électricité sur l'île est fournie par de petits générateurs, qui souvent ne répondent pas à la demande. Ainsi, en cas de coupure de courant, tous les habitants sont contraints de se rabattre sur les bougies et les lanternes. Mais même sans électricité permanente, il y a des bars et des petits restaurants qui servent de point de rencontre aux pêcheurs après une longue journée sur le lac, et même un point avec un casino improvisé. Le mélange culturel à Mijingo est une autre curiosité remarquable. Avec des pêcheurs originaires de différentes parties du lac Victoria, l'île est un véritable creuset de langue et de tradition. On y trouve des influences kenyanes, ougandaises et même tanzaniennes. Les gens parlent le swahili, l'anglais, le luganda et divers dialectes locaux, ce qui crée un mélange intéressant de culture et de tradition. Lorsqu'ils ne travaillent pas, les habitants de Mijingo partagent bien leur temps. En l'absence d'électricité, d'internet ou de télévision fiable, les habitants passent leur temps libre dans l'un des 5 bars de l'île, se promènent dans les hôtels, oui, il y a des hôtels sur l'île, et profitent du soleil. Un autre fait intéressant est l'économie informelle qui s'est développée sur l'île. Outre la pêche, qui est l'activité principale, on y trouve des petits magasins, des tailleurs et même des salons de beauté improvisés. Ces commerces sont essentiels à la vie quotidienne sur Mijingo, car ils offrent des services et des produits qu'il serait difficile d'obtenir sans quitter l'île. Il y a même des pharmacies à Mijingo, mais pour les problèmes de santé plus graves, un voyage sur le continent est inévitable. Le manque d'infrastructures médicales est l'un des défis auxquels sont confrontés les habitants. Malgré ces difficultés, la vie continue à Mijingo. Les commerçants apportent des marchandises du continent, l'échange de biens et de services est constant et la communauté se serre les coudes, trouvant des moyens de prospérer dans un environnement difficile. Comme nous l'avons déjà dit, les maisons sont construites avec des tôles et aucune d'entre elles n'a de toilette, ce qui oblige les habitants à utiliser l'eau du lac pour se laver. Cela signifie également que, lorsque la nature appelle, c'est-à-dire à l'époque du numéro 2, le lac devient la solution. Un côté de l'îlot est utilisé pour l'hygiène personnelle des hommes, tandis que l'autre est réservé aux femmes. C'est le chaos, mais un chaos bien organisé. Même dans des conditions qui peuvent sembler précaires à nos yeux, Mijingo compte 14 maisons closes qui, à côté des bars, vendent ouvertement de l'alcool et quelques drogues douces. Malgré les tensions politiques et les conditions de vie difficiles, Mijingo suscite également la curiosité des touristes aventureux. L'île est devenue une destination inhabituelle, attirant des visiteurs qui veulent découvrir de près son histoire particulière et sa vie quotidienne animée. La bataille territoriale n'empêche pas les Kenyans et les Ougandais de vivre en harmonie. Dans les rues étroites, les habitants des deux nationalités cuisinent ensemble le plat le plus populaire de l'île, le poisson et les pommes de terre. Cette coexistence pacifique contraste avec les querelles politiques qui se déroulent en coulisses. Les touristes qui s'aventurent à Mijingo séjournent dans des hôtels de fortune, construits avec les mêmes tôles que les maisons, mais adaptés à l'accueil des visiteurs. L'expérience est unique, dormir dans une chambre exiguë, sans salle de bain privée, et partager l'espace avec d'autres voyageurs et des habitants. Curieusement, au milieu de ce dédale de cabanes de fortune, quelques bâtiments plus normaux se distinguent, le poste de police, érigé par l'Ouganda pour assurer la sécurité, une petite église et une mosquée. Ces bâtiments représentent la présence de l'État et de la foi dans un lieu où l'ordre et l'espoir sont essentiels. Malgré l'attrait touristique, les visiteurs ne peuvent rester qu'une journée à Mijingo, selon des règles fixées par les administrateurs. La raison de cette restriction reste un mystère, car la sécurité sur l'île semble exemplaire, malgré l'instabilité politique. En parlant de sécurité, saviez-vous que Mijingo possède son propre système judiciaire? En l'absence d'autorité centrale claire, les habitants ont créé leurs propres règles pour résoudre les conflits. Les bagarres et les désaccords, fréquents dans un espace aussi exigu, sont résolus lors de réunions communautaires, où chacun peut s'exprimer et où les décisions sont prises par consensus. Résultat? Un taux de criminalité incroyablement bas. Depuis 1991, seuls 6 cas de vol ont été enregistrés. Les sanctions sont également uniques, des coups de fouet de paille pour les petits larcins et l'exil permanent de l'île pour les délits plus graves.
bien qu'il s'agisse d'un regroupement de personnes dans un espace minuscule, sans conditions ni structures adéquates, tout le monde dans la région semble vouloir s'y rendre. Malgré l'interdiction de toute nouvelle construction, de nouvelles personnes continuent d'arriver sur l'île, sans parler des naissances qui ne font qu'accroître la surpopulation. Cette surpopulation est une véritable menace pour l'avenir et la qualité de vie des habitants. Le conflit territorial entre l'Ouganda et le Kenya n'est toujours pas résolu. En attendant, les habitants de Migingo restent dans une sorte de limbe, ne sachant pas à qui ils appartiennent, au Kenya ou à l'Ouganda. Mais les complications ne s'arrêtent pas là. Outre le différend territorial, Migingo est confronté à de graves problèmes environnementaux. La pêche prédatrice devient un problème de plus en plus grave et le changement climatique modifie les conditions du lac Victoria, rendant la pêche de plus en plus imprévisible. La dégradation des écosystèmes aquatiques du lac menace également la durabilité de la pêche, qui constitue la base de l'économie de l'île. Si aucune mesure n'est prise pour protéger les ressources naturelles, Migingo risque de perdre sa principale source de revenus. La surpopulation est un autre défi de taille. Avec si peu d'espace et tant de personnes, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Le manque d'infrastructures de base, telles que l'eau potable et les systèmes d'assainissement, signifie que les problèmes de santé publique sont fréquents, y compris les épidémies de maladies transmises par l'eau. Et comme si cela ne suffisait pas, le manque de services de santé adéquats rend les habitants encore plus vulnérables, sans accès aux traitements nécessaires. Mais savez-vous ce qui est le plus frappant dans tout cela? Curieusement, à seulement 200 mètres de Migingo, se trouve une autre île, appelée Uzingo. Elle est beaucoup plus grande et pratiquement inhabitée, avec seulement quelques familles et des scientifiques qui l'utilisent comme base de recherche sur la faune et la flore du lac Victoria. Alors pourquoi personne ne veut s'y installer? Vous vous souvenez de l'esprit maléfique qui était censé vivre à Migingo? On dit qu'il s'est installé à Uzingo et qu'il a commencé à perturber les quelques habitants de la région. C'est ainsi que tout le monde a préféré la cohue de Migingo à la tranquillité hantée d'Uzingo. Alors, affronteriez-vous la vie dans un endroit comme Migingo? Selon vous, qu'est-ce qui serait irrésistible sur cette île et quels seraient les plus grands défis à relever? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers les curiosités de notre Bello Mundo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant d'autres histoires incroyables. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine aventure.